Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez courte, assez rapide sur comment utiliser le cornet en chocolat pour faire des décorations ou des dessins ou écrire quelque chose sur des assiettes pour un anniversaire ou autre chose. Je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire avec. La seule limite c'est votre imagination. On commence tout de suite par la première étape. Pour commencer donc la première étape, on va avoir besoin de notre bon vieux papier sulfurisé. On va s'en couper un morceau. Voilà, ça on n'aura pas besoin. Alors c'est très simple, on va commencer par la préparation donc de notre cornet pour mettre du chocolat à l'intérieur. Donc pour ça on prend notre papier sulfurisé. On va avoir besoin de tailler un triangle en forme d'équerre, donc à peu près un angle de 30 degrés, 60 et 90. On va tailler en biais comme ça. Prenez un morceau assez large quand même. On va même le retailler un petit peu là pour faire quelque chose de propre. Voilà. Donc selon comment vous allez faire votre cornet, vous allez faire plus ou moins allongé ou large selon votre utilisation. Donc nous on va le faire assez pointu plutôt comme un stylo, ça va être plus pratique pour écrire ou faire des décors plus précis. Donc c'est très simple, la pointe de notre cornet va se situer du côté le plus long du triangle. On fait un petit rouleau comme ça. Voilà, je vais vous montrer de plus près. On commence par rouler donc comme ceci, on tient bien avec la main droite notre papier et après on vient rouler autour du cône qu'on a commencé à former. Vraiment, le tout c'est que la main droite tienne vraiment le cornet, ça ne bouge pas et après donc ça vient tout seul, on vient rouler gentiment tout ça autour. Hop, une fois qu'on arrive presque à la fin, hop, on pince au bout, on finit de rouler le papier et voilà. Donc notre cornet est presque fini. On vient rabattre la petite languette qui est juste ici à l'intérieur du cornet. Et voilà, donc notre cornet est fait. Donc là, à partir de ce moment-là, on a fait le plus dur pratiquement. Donc comme vous pouvez le voir, on l'a fait assez long et pointu pour être vraiment précis quand on va écrire avec le cornet. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va faire fondre notre chocolat. C'est parti. Alors pour le chocolat, vous prenez ce que vous voulez. Moi, je vais prendre du chocolat noir. Vous pouvez le faire avec du blanc, du chocolat au lait. Mais par contre, avec du chocolat blanc et du chocolat au lait, il va falloir faire attention car le chocolat va être un petit peu plus liquide, donc plus difficile de maîtriser le pochage au cornet. Donc nous, ce qu'on va faire, on va faire fondre ça au micro-ondes avec un tout petit peu d'huile neutre. Alors, rajoute un tout petit peu d'huile classique, pas trop, attention, pas plus de 10% du poids total. Donc ça va nous permettre de liquéfier notre chocolat juste comme il faut et ça va être plus facile après de s'en servir une fois qu'il sera plus fluide. C'est parti, on envoie ça au micro-ondes. On va faire des cycles de 30 secondes pour éviter de brûler notre chocolat et on se retrouve une fois qu'il est liquide. Alors notre chocolat est fondu. Donc on a l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe. Le fait d'avoir ajouté de l'huile, ça va vraiment nous permettre de liquéfier notre chocolat. Voilà, on peut avoir une texture comme ça, vraiment très liquide. Et on va pouvoir remplir notre cornet. On y va doucement pour éviter d'en foutre partout. Pour éviter tout problème, on remplit notre cornet maximum à la moitié. Sinon ça va vraiment venir tout ressortir quand on va appuyer dessus. Et pour le refermer, on met la jointure de notre papier ici. On plie au bout et on vient plier une première fois. Après, on referme les coins comme ceci. Et après, on referme. Et après, pour faire sortir le chocolat, on viendra le rouler un peu comme un tube de dentifrice qui est sur la fin. Donc maintenant, notre cornet est prêt. On va pouvoir commencer à dessiner ou à écrire. Alors si jamais votre chocolat est un petit peu trop dur, vous pouvez le passer au micro-ondes à peu près une dizaine de secondes pour le re-rendre liquide. Ou alors, si jamais le trou, des fois, il se peut qu'il soit un peu trop petit au bout, vous pouvez mettre un petit coup de ciseau, mais très léger, pour permettre au chocolat de sortir plus facilement. Alors, pour écrire quelque chose, c'est très simple, écoutez. On écrit comme avec un stylo. Voilà, pour un anniversaire, par exemple. Voilà. Alors, je vous conseille quand même, je ne sais pas comment vous écrivez, mais je vous conseille quand même
d'écrire en attaché, ce sera plus facile que si vous écrivez en lettres détachées. Après, ça va être un peu plus compliqué pour vous. Voilà, on peut vraiment écrire ce qu'on veut. On n'hésite pas, si jamais le trou est pas assez gros, à mettre un petit coup de ciseau au bout. Vous pouvez également écrire au cornet au chocolat sur des plaquettes de chocolat d'une autre couleur. Par exemple, sur une tablette de chocolat blanc, vous pouvez écrire en noir ou l'inverse. Ou alors après, vous pouvez faire des petits dessins. Voilà, selon comment vous êtes inspiré. L'avantage, c'est que le chocolat est vraiment très fluide. On peut vraiment faire absolument tout ce qu'on veut. peut vraiment apporter une petite touche en plus sur un dessert. Après, pour un anniversaire, vous pouvez écrire sur un gâteau. Le tout, c'est vraiment d'avoir un mouvement très fluide et ne pas faire des mouvements saccadés pour vraiment avoir quelque chose de net. Voilà. Donc, comme je le disais tout à l'heure, surtout si votre chocolat commence un peu à trop refroidir, vous passez ça 10 secondes au micro-ondes pour le faire revenir un petit peu en température. Vous pouvez également utiliser du chocolat blanc par exemple avec des colorants pour faire des dessins de toutes sortes. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le cornet au chocolat t'aura plu. N'hésite pas à laisser un commentaire et un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine!